Ouais, allô Deadwill? Ouais, non, attends, 2 petites secondes, je te mets sur haut-parleur. Oh putain, j'ai failli tuer mon téléphone. Ouais, allô, tu m'entends? Comment ça va? Ah, écoute, ça va bien et toi? Tu t'es pas fait mal là? Non, c'est bon, c'est le Non. téléphone qui a failli mourir, mais sinon tout va bien. Ok. Je voulais t'appeler en vitesse là concernant justement donc ta dernière vidéo là. Alors c'est quoi le titre? Je l'adore le titre, hein. Rocky, humiliation, déterminisme et émancipation. Alors j'espère que t'aimes les compliments parce que comment dire, c'est vraiment une excellente vidéo. Enfin, comme très souvent d'ailleurs sur ta chaîne, toutes tes analyses, mais celle-ci elle m'a particulièrement touché. Bon, pour tout un tas de raisons. Je voulais te demander en fait comment elle t'est venue l'idée de traiter de ce film en particulier et pourquoi sous cet angle. Alors, tout d'abord, je dois te dire que ça fait toujours plaisir les compliments, donc je les prends volontiers. Ça me fait plaisir d'en donner. Donc, comment m'est venue l'idée de prendre cet angle? Eh ben, en fait, si tu veux, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de Rocky. J'ai toujours considéré Rocky comme un film d'auteur Mhm. et comme, on va dire que l'évolution des sujets que je traite sur ma chaîne sont au diapason de mon évolution personnelle. Ouais. Euh, c'était pas encore le moment pour moi de parler de Rocky, d'un peu de ce combat face à soi-même. Mhm. Et puis, en y revenant, d'un seul coup, ça a pris sens et j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on disait sur Rocky. Alors, sur les critiques classiques, sur YouTube, etc. Ouais. Et je me suis aperçu que tout le monde disait que Rocky, c'était l'apologie du rêve américain. Ouais. Et alors là, je me suis dit, eh ben, c'est bizarre parce que moi, je vois totalement l'inverse de tout ça, tu vois. Ouais. Ouais. Et il se trouve que je lisais un livre sur Spinoza, un très bon roman là, qui vulgarise pas mal sa pensée en même temps. Mhm. Et bah, tu sais, la connexion s'est faite assez naturellement. Je me suis dit, mais en fait, pour vulgariser le déterminisme, c'est la vidéo parfaite en fait. Et voilà, si tu veux, c'était aller contre l'idée que c'est une ode au rêve américain et en même temps me dire, ça peut être une voie d'émancipation intéressante. Et bien sûr, j'ai toujours cette petite, chez moi, c'est le côté social qui, je pense, qui se ressent Ouais. Ouais. sur toute ma chaîne. Mhm. Bon, bah, Rocky, c'est aussi parfait pour parler de l'humiliation qu'on intériorise dans notre société capitaliste. Ouais. Et justement, tu dis dans ta vidéo, enfin, il y a qu'un des propos du film, en fait, c'est est-ce qu'il vaut mieux réussir sa vie ou réussir dans la vie? Mm. Qui dit ça je crois que c'est le dernier tiers de la vidéo. Bon, alors la formule, elle est un peu facile, hein, on la croirait Mhm. tout droit sortie d'un clip d'Orelsan, là. Mais je trouve que ça marche super bien, quoi. On comprend tout de suite. Tu vois, la frustration que le simple fait de se poser la question implique, ça interpelle tout le monde à un moment donné. En fait, c'est une question qui interpelle tout le monde à un moment donné. Moi, à titre perso, à 25 ans, quand j'ai eu ma première fille, Naomi, j'ai essayé de me convaincre qu'il fallait que je me trouve un vrai boulot, qu'il fallait que j'arrête d'écrire des trucs, etc., etc. Il fallait un truc d'adulte, quoi, un truc qui fait Mhm. rentrer de la maille. Et j'ai enterré comme ça mon désir de créer. Mais ça fonctionne pas, on est obligé d'y retourner. Et c'est comme ça que tu vis un peu les choses, toi, aujourd'hui. Je pense à ta vidéo, tu en parles un petit peu. Bah, écoute, ouais, ça résonne assez tout ce que tu me dis parce que, disons que dans mon passé, j'ai essayé de faire pas mal de choses. Donc, j'ai été pendant 7 années chercheur au CNRS. Après, j'ai essayé de Mhm. vivre de la musique avec mon groupe. Enfin, voilà, j'ai fait des courts-métrages. Et en fait, enfin, ça a mis des années, bien sûr, enfin, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. C'est que, en fait, j'avais beau essayer de faire les choses et de réussir parfois aux yeux des gens. Mhm. Alors, tu vois, plus, alors bien sûr, quand je bossais au CNRS, alors ça, Ouais, ouais. tu vois, pour les gens, c'est parce que du coup, c'est plus classique. Et moi, Ouais, ouais. j'ai fait quoi? J'ai tout abandonné pour essayer de vivre de la musique, tu vois. Ouais, Mais ouais. du coup, en fait, ce que je m'apercevais, c'est que quand, aux yeux des autres, parfois, ils avaient l'impression que je réussissais ma vie, moi, j'étais toujours aussi triste et je me sentais toujours aussi frustré de passer Mhm. à côté de la mienne, etc. Mhm. Et j'ai pris conscience assez récemment. Alors, en effet, la manière dont c'est posé, c'est vrai que c'est assez. Bah, en fait, je la pose autrement, puis après, je la repose de cette manière pour que ça soit un peu plus simple. Mhm. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, enfin, ouais, et c'est vrai que ça fait con à dire, hein, j'avoue là, mais je me suis dit, c'est quoi le plus important, c'est de réussir dans la vie ou de réussir ta vie, c'est-à-dire être quelqu'un, je sais pas trop comment dire, mais que tu aimes être qui tu es, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'empathique, qui respecte les autres, toi qui est dans la nuance, qui essaye de faire les choses au mieux, tu vois,
de pas être parfait, mais d'essayer de faire ce que tu peux, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et, euh, et du coup, bah, c'est pas facile parce qu'on est dans une société où on brille sur YouTube, évidemment, au travers du regard des autres, avec le nombre de vues, d'abonnés. C'est un peu partout pareil dans la société, hein. La musique, t'as beau avoir les gens, ils viennent te voir en concert et adorer tes chansons. Bah, Mhm. toi, vu que tu ne perces pas, alors du coup, j'ai compris aujourd'hui pour plein de raisons de déterminisme, de plein de raisons de hasard, un peu comme sur YouTube. Mais toi, tu intériorises que c'est que t'es pas assez bon, c'est que t'es pas assez bien, et du coup, bah, t'as toujours l'impression de ne pas réussir dans ce que tu fais, alors qu'en vérité, si tu ouvres un peu les yeux, bah, tu es en train d'accomplir quelque chose, et c'est ça le plus important, quoi. Bon, je fais pas du développement personnel là, mais voilà un peu ce qui s'est passé, quoi. J'avais aussi toujours ce sentiment d'échec. Et alors qu'aux yeux de certaines personnes, bah, ils se disaient, mais pourtant tu fais plein de trucs. Et si tu veux, ça rejoint un peu la vidéo de Rocky, c'est que Rocky, il s'émancipe parce qu'il prend conscience euh, que c'est juste le manque de Attends, confiance face à lui-même. excuse-moi, je te demande juste une seconde, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, j'arrive dans une Ouais, seconde. ça roule. Ouais, excuse-moi, c'est ma fille qui vient de revenir de l'école. Elle courait dans tous les sens. Donc ouais, l'émancipation de Rocky, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, c'est un peu comme Rocky qui finalement a dû prendre conscience de ses propres peurs et qu'en fait c'était pas tant le regard de l'autre et de réussir aux yeux des autres qui était important, mais de s'émanciper Hmm. du jugement de l'autre, quoi, en fait, et puis enfin, tu vois, de se prouver quelque chose à soi-même, quoi. Bon, après, dit comme ça, c'est toujours simple, hein, c'est toujours plus nuancé et Non, non, mais c'est toujours le fruit d'un cheminement, y compris. Moi, enfin, pour rebondir sur ce que tu racontes, moi, si tu veux, quand j'avais, bah, là encore, 25 ans, le moment où j'ai repris mes études, en fait, c'est un moment où je me suis vraiment, effectivement, reposé objectivement la question est-ce que ma vie doit être celle que je voudrais qu'elle soit, ou est-ce que ma vie doit être celle sur laquelle je Mmh. pourrais être bon, quoi. Et je me suis dit, bon, il faut que je reprenne mes études, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et tout ce chemin-là, en fait, alors il se trouve que moi j'ai eu énormément de chance parce que tout ce chemin-là, en fait, a fait que je me suis retrouvé à bosser exactement ce vers quoi ce vers quoi j'avais fui, enfin Ouais. ce que j'avais fui en me disant j'y arriverai jamais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à fabriquer des jeux vidéo avec mes petites mains et avec mon cerveau. Mais c'est une Mmh. anomalie et je suis extrêmement déjà chanceux d'être dans cette situation-là. Mais effectivement, ouais, le fait d'aller chercher, de lutter contre quelque chose, finalement, les choses te Mmh. reviennent, etc. Et quelque part, en fait, se pose la question, effectivement, d'une forme de déterminisme social. Tout ce que tu Mmh. évoques dans ta vidéo, le, alors le déterminisme social, la lutte des classes, il y a tous ces éléments-là, en fait, qui viennent comme un plat de pâtes qui est devant nous, il y a à nous de Ouais. détricoter au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que je pense pas que ça soit. Alors, évidemment, posé comme ça peut paraître assez anodin, parce que tout le monde passe Mmh. par ce chemin-là, mais par contre, peu sont ceux qui se sont objectivement posé la question de est-ce que je dois détricoter mon plat Mmh. de pâtes ou pas. T'as tout un tas de gens qui effectivement vont se contenter soit de le bouffer, soit de le foutre à côté en disant ce n'est pas pour moi. Ouais, ou alors ils sont pris dans des affects tellement grands qu'ils n'arrivent pas à le voir, tu vois? Absolument. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc du coup, alors aujourd'hui, tu fais des vidéos donc sur ta chaîne, tu es monteur pour d'autres, il me semble, hein, si je dis pas de Mmh. bêtises. Est-ce que ça te permet de bouffer de la culture tel le zombie que tu incarnais encore il y a peu, bah, comme tu nous appelles à le faire dans chaque vidéo, tu nous parles systématiquement de bouffer de la Ouais. culture. J'aime beaucoup cette expression parce que pour moi, elle a cet aspect pop et pulp que j'aime beaucoup, parce que la culture, c'est tous ces Mmh. éléments-là. Donc du coup, alors comment ça se passe pour toi? Alors, déjà, ouais, je te remercie pour la formule. Alors, elle vient forcément de l'origine de la chaîne parce que c'était un zombie. Du coup, j'essayais de trouver, la manière de le dire, mais sous l'angle d'un zombie. Donc pour survivre, faut bouffer de la culture. Je garde cette phrase parce elle est plus légère, mais aujourd'hui, je pourrais le dire, que le savoir et la culture, peut nous aider à nous émanciper, tu vois? Mhm. C'est vraiment ça l'idée derrière. Et du coup, alors tu me disais, oui, je bosse principalement pour Nota Bene et puis un peu pour Laurent Turcot. Après, de temps en temps, je fais taf en tant que vidéaste pour des festivals, des choses comme ça. Ouais, Et on va dire que ça, ouais, ça me permet de bouffer ouais, ouais. et de consacrer l'autre moitié de mon temps à faire bouffer de la culture. En tout cas, j'espère. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que si je pouvais réussir à vivre un peu plus de ma chaîne,
ça me permettrait de consacrer plus de temps à ça. Mmh. Mais d'un autre côté, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai aussi compris quelque chose, c'est que avant je m'aliénais, à vouloir vivre de la musique, enfin de ma création, tu vois? Ouais. Enfin, en fait, je cherchais à m'émanciper du salariat, pour vivre de la création et en fait, je me réaliénais, Mmh. par le fait que, bah, il fallait que ça marche pour pouvoir manger, tu vois? Bien sûr. Et du coup, là, pour moi, ça crée un hiatus quand même avec, l'art et la productivité, tu vois? C'est quand même 2 choses qui font pas bon ménage Ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si j'aimerais bien, vivre un peu mieux de ma chaîne, Mmh. mais d'un autre côté, je suis content que ma survie, au quotidien n'est pas dépendante de ma production, tu vois? Ouais. Parce Mmh. qu'elle entraînerait forcément que je produise plus de vidéos avec moins de cœur pour, combler, enfin, tu vois? Oui, pour alimenter une machine dont tu n'es pas forcément le maître, hein. Mmh. Exactement, quoi et dans laquelle je me retrouverais pas, en fait. Mmh. Je suis dans ce truc un petit peu, tu toujours envie d'un peu mieux, mais d'un autre côté, je suis bien content de pas dépendre de ça, quoi, voilà. Ouais, ouais, je comprends bien. Moi, il y a un truc aussi qui m'intéresse dans ta chaîne, parce que il se trouve que j'ai beaucoup bossé. Alors moi, j'ai bossé dans une autre vie pour la Ligue de l'enseignement et sur les thématiques de cinéma audiovisuel. Mmh mh. Je trouve qu'en fait, dans ta chaîne, il y a une notion qui est hyper importante, c'est celle de l'éducation populaire. Alors ça passe par le prisme Mmh. du cinéma. Tu vas vraiment faire de l'éducation populaire en fait par le cinéma, tout en nous parlant de ton expérience, parce que du coup, si tu veux, ça nous donne Mmh. vraiment un angle, une attache et une possibilité pour nous, spectateurs, de nous identifier à ton parcours. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, de l'éducation populaire? C'est des valeurs qui te parlent, qui te touchent? Alors, bah, ouais, complètement, je regarde beaucoup de vidéos d'éducation populaire. C'est quelque chose Ouais. qui est, qui est bien avant que je découvre était déjà, comment dire? Faisait partie de mon ADN, quoi. Ça a toujours Mhm. été important pour moi de laisser personne sur le bas-côté. Ouais. Alors justement, bah, parce que je viens pas d'un milieu privilégié et du coup, l'humiliation dont je parle, je l'ai vécue au quotidien, sur mes parents, mes oncles, enfin, tu vois, tous les gens de ma classe. Bien sûr. Mhm. J'ai bien vu comment, être rejeté, d'un système de conventions, de savoir, ça peut t'humilier et du coup, je pense que, bah, je porte ça, en moi, à la base et c'est Ouais. vrai que, tu fais bien de enfin, tu t'expliques très, très bien ma chaîne, sur le Merci. côté vouloir vulgariser des choses, tout en assumant de le voir selon mon prisme, hein, puisque je peux pas faire autrement Ouais. et puis, pour moi, c'est via cette singularité qu'on peut rendre les choses universelles et toucher autant de gens et quelque chose que, tu vois, qui m'a beaucoup, enfin, frappé, là, Mhm. sur ma dernière vidéo, c'est que j'ai énormément de gens qui pleurent. Ouais. J'ai reçu des messages, très, très importants, enfin des messages en privé, hein, parce que des fois ça peut être, enfin, je me dis, en fait, il y a quasiment aucun vidéaste qui reçoit ce genre de messages, je pense Mhm. et ça a résonné avec, ma vidéo sur, alors ouais, je le dis en toute modestie, hein, attention, je dis pas ça parce Non que mais, mon ego, moi, il non ne mais, prend rien, non mais mais je voulais dire d'autant plus que je suis absolument d'accord. Je te l'ai pas dit, mais c'était mon cas aussi. C'est-à-dire, typiquement, la vidéo, elle a tellement résonné que j'avais des larmes aux yeux à la fin. Pourtant, c'est pas quelque chose qui m'arrive régulièrement, notamment devant YouTube, mais parce que j'ai vraiment été emporté. Alors, il se trouve que j'avais regardé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mmh, ta vidéo, parce que le film est rediffusé, je sais plus, je crois que c'est sur Prime en ce moment. ouais, sur Prime, ouais. Voilà, et donc du coup, moi, ça m'a donné envie de revoir cette vidéo-là. Je l'ai regardée avec ma fille, et on a regardé ça avec énormément d'intérêt. Et si tu veux, du coup, alors il y avait plein de choses, parce qu'il y avait plein de sentiments partagés, et il y avait également donc ton parcours personnel qui permet Mmh. justement donc cet ancrage, et Ouais, qui, de voilà, s'identifier, ouais, ouais. s'identifier. Je trouvais ça. Là encore, je trouve qu'il y a des qualités au-delà. Donc il y a des questions d'éducation populaire, il y a les questions de propos, les questions d'analyse qui sont extrêmement pertinentes, mais il y a aussi la qualité narrative, la qualité d'écriture, euh, où il y a une vraie, voilà, il y a une vraie montée en puissance dans les Mmh, émotions, et bah, ça, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très, très agréable. Enfin, très agréable. J'adore pas pleurer, mais disons, ouais, mais disons que je trouve ça vraiment très pertinent, quoi. ouais, bah, c'est gentil, franchement, ça me touche parce que, très Merci. honnêtement, pour moi, c'est difficile de m'en rendre compte. Tu sais, des fois, je reçois tout ça et je me dis, bah, enfin, tu sais, c'est pas évident, en fait, de se Mm. dire que ça peut avoir un tel impact. Du coup, comme je suis pas du tout quelqu'un dans l'ego trip, tu sais, je me dis, bon, bah, enfin, en fait, j'essaye
de me dire rien de plus que je fais du mieux que je peux et puis voilà quoi. Ouais. Mais pour continuer là sur l'éducation populaire, Ouais. tu vois, quelque chose qui a été important et que j'ai retrouvé aussi là donc, dans les commentaires, que j'avais un peu découvert sur la soupe aux choux. Ouais. En fait, j'avais fait une analyse sur la soupe aux choux et là, j'ai eu énormément de monde, comment dire, peut-être pas des gens habitués à ma chaîne, mais qui sont arrivés en masse avec des commentaires en mode, tu vois, merci de redonner, comment dire, du crédit à ce film qui a bercé mon enfance, que j'ai toujours aimé. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai bien compris que pour relier, tu vois, avec l'éducation populaire, Mhm. bah, en fait, comme du coup, tu sais, quand tu es le vidéaste, tu incarnes une figure, comment dire, enfin, je sais pas trop comment le dire. Bah, tu es celui qui parle, quoi, tu vois, Oui, bien sûr. qui valide, quoi. Mhm. Et du coup, bah, là, d'un seul coup, je validais quelque chose qu'ils avaient honte d'aimer, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Et, dire. et du coup, ils étaient. En fait, ça les touchait de ouf. Et du coup, ils m'envoyaient des commentaires d'amour, quoi. Mhm. Euh, Parce qu'en gros, eux, ça les revalidait dans leur choix et tout. Alors, bien sûr, hein, je réfléchis pas à tout ça avant de faire ma vidéo. Moi, je la fais avec le cœur, quoi. Mais du coup, il s'est passé un peu la même chose avec Rocky, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ben que, en fait, ouais, ils ont été humiliés toute leur vie, que ça résonnait en eux. Et en fait, tu vois, si tu veux, là où c'est important pour moi, et je me suis toujours mis un peu aussi enfin, comment dire, pas ce rôle, mais en tout cas, rajouter ça à mon travail, Mhm. c'est de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, quoi. Mhm. Tu vois, et enfin, juste enfin, NTM dirait for my people, tu vois. Ouais, bien sûr, mais c'est typiquement une démarche d'éducation populaire. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, tu avais parfaitement cerné la chose. Ouais, mais je suis un mec qui cerne parfaitement les choses. C'est mon travail. Je suis un professionnel, faites-moi confiance. Ouais, bah attends, j'arrive. Attends, je suis désolé, il y a ma meuf qui m'appelle là. C'est Ouais. l'heure de bouffer et donc je vais aller bouffer ma dose de culture, moi. Ok. Et bah, bon appétit, salut. Allez, ciao! Bisous.